Journaliste et autrice, et vous venez donc de publier Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, aux éditions Les Liens qui libèrent. Et vous posez très vite la question dans votre livre, c'est même en 4e de couverture également, le couple hétéro est-il une arnaque pour les femmes? Alors votre réponse aujourd'hui, elle est clairement oui. Pour quelle raison? C'est une arnaque parce qu'en fait, il y a beaucoup de coûts impensés dans le couple. Il y a à la fois ce que les femmes vont dépenser au nom du couple pour être la bonne candidate au couple, pour être belle, pour être aussi sexuellement disponible. Il y a le coût de la charge contraceptive dont les hommes bénéficient, mais c'est souvent les femmes qui l'assurent en majorité. Après, il y a aussi tout ce qu'elles ne toucheront pas au nom du couple. Donc ça, on le voit par exemple dans le montant astronomique de tâches domestiques qu'elles assurent seules, pour lesquelles elles ne sont pas rémunérées. Dans toute la façon aussi dont leur carrière s'adapte à la carrière du conjoint. Donc il y a tout plein d'argent en fait qu'elles ne toucheront pas, de droit au chômage, de droit à la retraite qu'elles ne toucheront pas, parce qu'elles sont plus investies dans la famille et le couple. Il y a un postulat de départ aussi qui est assez clair, c'est que les femmes gagnent moins que les hommes. Dans le couple, selon les statistiques que vous donnez, 75% des hommes gagnent plus que leur compagne, c'est énorme. Ce problème sociétal et systémique qui crée de fait l'inégalité dans le couple dès le départ, dès qu'un homme et une femme se mettent ensemble. Bien sûr, ça s'entretient parce que souvent les couples adoptent une logique du plus gros salaire qui l'emporte. Donc on va prioriser pour la famille celui qui notamment gagne. Lorsqu'un enfant vient au monde. Surtout quand il y a un congé parental qui est très mal rémunéré, il faut le dire, c'est un tiers du SMIC, c'est ça par mois. C'est 400 € par mois quand on est en congé entre guillemets parental. Donc souvent quand on fait passer la carrière de l'homme qui est plus rémunératrice, pourquoi? Parce qu'il y a des écarts de salaire aussi, les hommes sont parfois plus avancés, parce qu'il y a des secteurs féminins qui sont largement sous-rémunérés. Et puis parce que les femmes se mettent beaucoup plus à temps partiel pour la famille. Sauf que ce qui est hypocrite, c'est que beaucoup d'hommes n'auraient pas la carrière qu'ils ont s'ils n'avaient pas leur conjointe qui travaille gratuitement à la maison, dans le sens où elle leur dégage du temps et de la disponibilité pour s'investir dans leur activité rémunératrice. Alors, il y a aussi une invisibilisation des tâches ménagères effectuées en grande majorité encore aujourd'hui par les femmes, notamment en France, mais aussi dans le reste de l'Europe et en Occident. Vous citez Delphine Seyrig, la comédienne. Quand un homme se marie, il gagne une femme de ménage gratis. Oui, exactement. Est-ce qu'un homme aurait autant d'opportunités s'il n'avait pas une femme qui fait tout ça? Les tâches domestiques de base sont assurées à 72% par les femmes. Si on calcule en équivalent PIB en France, ça fait 210 milliards d'euros en fait. Et ça, c'est de la valeur que les femmes créent, mais dont elles ne touchent pas les fruits. Alors, vous allez interroger plusieurs femmes dans ce livre. Vous les avez choisies comment? Quel profil socio-professionnel vous avez choisi? Alors, il y a des femmes qui sont investies dans leur carrière, qui peuvent avoir le privilège de s'investir dans leur carrière. Moi, ça me tenait aussi à cœur d'interroger des mères au foyer. Les mères au foyer, souvent, on les regarde avec condescendance en disant qu'elles ne travaillent pas, qu'elles sont entretenues. Je trouve que c'est très hypocrite parce qu'elles créent une grande valeur. Si aujourd'hui, les femmes faisaient grève, admettons... Ça s'est passé en Suisse, il y a 30 ou 40 ans, je ne sais plus, la grève des femmes. Oui, exactement. On aurait un problème de crise sanitaire, on aurait un problème de gestion de la petite enfance, il y aurait plein de secteurs économiques. Parce qu'il n'y a pas assez de crèches en France, par exemple. Voilà, oui, exactement. Et il y aurait plein de secteurs économiques où les hommes ne pourraient pas avoir les gros horaires qu'ils ont et avoir l'implication qu'ils ont aussi. Donc ça, il faut rendre aux femmes cette valeur-là. Et les mères au foyer, moi, je plaide pour un salaire domestique, pour qu'elles aient des droits au chômage, pour qu'elles aient des droits à la retraite. Il n'y a pas de raison qu'une mère au foyer soit moins reconnue que le directeur marketing d'une grande entreprise. Voilà. Et surtout si le couple divorce après pour ces femmes-là. Et surtout si le couple divorce, évidemment. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, parce que souvent, on se dit, la femme travaille moins, mais l'homme dépense plus, évidemment, dans le moment présent. Mais si on regarde sur le long terme, on a une capitalisation qui est complètement différente. C'est l'homme, sa carrière fait office de locomotive, donc elle va continuer à tracer. La femme, elle reste à quai et continue la route à pied. Elle a moins de revenus, elle a moins de droits, et souvent, elle a la charge des enfants aussi. Divorce, donc, elles doivent faire plus avec moins. On leur demande un peu des Mary Poppins qui sortent des merveilles de leur sac à main. Quand on lit votre livre, on pourrait se dire au secours quand même, le couple. Oui. Oui. On peut se dire ça. Après, il y a des couples où ça se surtout passe pour les femmes, bien. Évidemment. Oui, évidemment. Oui, et puis j'allais vous dire quand même, dans les générations plus récentes, mais même après 68, il y a quand même eu des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui se passent aussi.
Oui, Ouais. malheureusement, les chiffres montrent que c'est pas si... On a encore 42% d'écart de revenus en France dans Il y a un encore beaucoup couple. de boulot, oui. Voilà, entre un homme et une femme. Je pense que les hommes aussi ont à gagner, en fait. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas leur carrière, qui se forcent à avoir des gros horaires pour assurer, parce qu'ils ont intégré que c'était leur rôle d'homme de ramener le Oui, plus ils sont d'argent. victimes aussi de ça, de ce poids-là Ils aussi. subissent aussi des injonctions. Bon, ils gagnent plus d'argent, ils ont plus de liberté après, donc c'est quand même pas tout à fait pareil. Mais je pense qu'on gagnerait tous en fait à avoir ce débat-là, à oser parler d'argent dans le couple et à rendre, enfin reconnaître la valeur du travail de chacun. Et à le réinventer un peu, je le disais tout à l'heure, un peu comme Mona Chollet le propose aussi en ce moment. Oui, oui. Merci à vous, Lucie Quillet, d'avoir été avec Marie. nous.